L'entraînement secret de Naruto. Donc là, t'as les filles qui sont en train de montrer Sasuke. Dark Sasuke toujours. Et elles sont très impressionnées. Et attends, et là, il les montre au début. Donc là, les filles les jugent. Ils sont tous un peu gros, on va dire. Kakashi, il fait de la corde à sauter. Et genre, d'un coup, il est devenu comme ça en faisant de la corde à sauter. Mais j'y crois pas trop. Je respecte les cordes à sauter. Hein. Là, on dirait juste qu'il était en train de chier. Et il est vraiment énervé. Hein. Ils deviennent tous beaux, mais c'est une blague, c'est même pas la même personne. Naruto, carrément, Naruto, il tombe. Mais ils étaient bug. Et les filles, elles se font de sa gueule. Hinata, elle pleure. Mettez un pouce bleu pour qu'il ait des muscles. Et là, il y a Goku qui débarque. Mais c'est le multivers. Ça n'a pas de sens. Je vais à la salle tous les jours, ça se passe jamais comme ça. Hein. Clairement, il l'emporte à travers le temps et l'espace pour... Les autres, ils savaient pas faire ça. Les autres, ils ont fait de la corde à sauter, ils sont devenus musclés. Lui, il a voyagé à travers le temps pour devenir musclé. Et là, il revient, musclé comme jamais, et il gère Hinata. Ça n'a aucun sens. L'entraîne. Je savais pas que la fin de Bugs Bunny, c'était ça, du dessin animé. Donc en fait, t'as Bugs qui est là, et il va se faire charcuter. Genre, vraiment, ça a l'air de faire mal. Même le kinésithérapeute, il pourra rien faire. Il souffre. En plus, c'est un bon Bugs. C'est terrible. Je sais pas dans quel épisode c'est, mais à la fin, il est mort. Et c'est un dessin animé pour enfants, tout va bien. Les bonbons Mahoma, mais ils vont vraiment pas bien. Vous avez vu ce qu'il fait sur le 4e paquet? C'est chaud, mais c'est pas le truc le plus chaud. Parce qu'on a aussi ce logo, c'est l'Institut brésilien d'études orientales. Et je sais pas ce qu'ils étudient à l'intérieur, mais j'ai pas envie de savoir. Ça, c'est le logo d'un dentiste, et croyez-moi que je vais pas y aller. J'ai des raisons que vous comprendrez un jour. Ça, c'est un panneau qui vous explique que dans la région, vous pouvez trouver du sirop d'érable, mais si vous regardez bien, je pense que tous les mecs on peut en produire. Ça, c'est le logo d'une boîte qui pose les satellites. On va pas rigoler, c'est très drôle quand même. Ça, c'est le logo d'une entreprise d'ingénieurs, et ils sont pas très ingénieux, ils auraient pu y penser quand même à faire un logo plus gros. Et ça, c'est le logo d'un restaurant italien. Voilà, dédicace à tous mes abonnés italiens. Les bonbons Mahoma, mais après cette vidéo, c'est sûr que tu vas avoir envie de devenir un chien. C'est des chiens qui vont au spa et ils sont tellement mieux traités que les humains. Par contre, je suis pas sûr que c'est bien de leur couper les griffes, non? Je sais que chez les chats, c'est pas très bien. C'est pareil, il faut pas couper les moustaches. Mais là, franchement, ils vont être trop bien. Regardez juste le bruit. J'ai envie de faire ça en vrai. Oh, ça m'a sonné. Oh. Genre, je pense qu'en vrai, un jour, je vais devenir kiné pour chien. Regardez, ils sont trop mignons, je vais fondre. Moi, je pourrais pas faire ça. Tous les chiens que j'avais, ils couraient dans tous les sens. Eux, ils sont trop chill. Théma, ce sourire vicieux, là, il sait ce qu'il fait. Il sait très bien qu'il est mignon, il en joue, le beau gosse. Il en joue. Bon, par contre, là, il touche au cerveau, là, par contre. Boum. Mais, lui, il a l'air un peu... tu sais, il a peur un peu. Là, ça va, il a l'air détendu. Non, c'est trop mignon. Ah, je vais fondre, je vais fondre. C'est à quoi ça? Et après ils disent bye bye, ils l'ont fond. Après cette vidéo, c'est sûr. Les personnages Brainrot, version Aurore, gros pied, il vient comme ça. En vrai, il fait un peu peur. La tasse de café ballerine. Voici pourquoi il ne faut jamais partir en Australie. T'es tranquille dans ta tente, il y a une araignée mutante qui débarque. Mais même la voiture. En vrai, peu importe où tu touches, où tu mets le pied, il y a un risque en Australie. Ça, c'est quoi ça même? C'est un Pokémon. Ça court vite, hein. Là, le serpent, il est en mode ouais, ils m'ont pas vu, je suis un peu sneaky. Là, par contre, s'il se rate, l'araignée elle part et tout le monde crie dans la pièce. Ça, c'est une saucisse mutante. Je sais même pas quel animal c'est, on dirait. Il manque une partie. C'est un serpent victime. Même derrière le mug, les araignées, ça fait un peu peur quand même. Genre dans la chaussure, ça arrive souvent. Moi, ça m'est arrivé une fois en Australie. Bon, en vrai, je préfère qu'elle soit quand même coincée, tu vois. Bon, ça va, c'est une araignée. Une grenouille, ça va, tu vois. Un kangourou carrément. Parce que pourquoi pas? Il s'est défoncé le mur. Et là, ouah, le serpent il est sous le meuble. Il peut tellement t'agripper le pied. Ça c'est quoi? C'est un rongeur? Bon bah non, mais ça c'est même pas existant. Ça, je fais ça, je fais une crise cardiaque là. Je change de pays. L'Australie, il y a que les kangourous qui sont chill. Hein. Tout le reste, ça fait vraiment peur. Dis-moi en commentaire combien de temps vous tenez en Australie. Moi, 5. Voici pourquoi. J'ai peur de jamais finir mon album. J'ai plus d'inspi, de toute façon j'ai plus envie de devenir chanteur. J'ai plus 15 piges. Quand je regarde mes clips, je trouve que je fais pitié. Ce que je raconte dans mes chansons, c'est des clichés, c'est pas la vérité. La célébrité me fait peur. J'ai peur de me griller les ailes à vouloir briller sous les projecteurs. Au fond, je m'en bats pas les couilles ce que disent les gens. Je me perds entre ce qu'ils attendent de moi et ce que je suis vraiment. Tous les jours, je fais l'acteur. Je m'interpose. Tu n'es pas nul, tu es le meilleur. Je regarde tes vidéos depuis que je suis née. On a le même rêve, devenir de grands youtubeurs qui seront à la... dans les... comme Inoxtag on va dire. Mais Inoxtag, voilà. Je fais semblant
Je qui la peur en plaisantant, je perds mon temps à me poser des questions au lieu d'agir. J'ai peur de la dépression, j'ai peur de l'avenir et ses déceptions. J'ai peur de... Vous n'avez jamais vu le film d'horreur Bob l'éponge, et heureusement parce que vraiment c'est flippant. Pour vous résumer l'histoire, une fille arrive sur une île et elle découvre la maison de Bob l'éponge. Elle découvre aussi une statue de la tête géante de Carlo le calamar, et après elle commence à entendre les rires de Bob l'éponge et du coup elle commence à fuir. En courant, elle rencontre Carlo le calamar mais en moine, je sais pas pourquoi, qui est prêt à faire d'elle le nouveau sacrifice, comme il le découvre à la fin avec le sacrifice de Patrick l'étoile de mer. Je pensais pas que Bob l'éponge allait devenir effrayant, mais pourquoi pas. Vous n'avez jamais vu le film? Quand je dis que je déteste les filles, je me donne du crédit. Je me suis jamais vraiment investi. J'ai fui, j'ai triché sur mes sentiments, croyant rester vrai. J'ai esquivé l'amour, pas peur de me faire baiser par lâcheté. Je croyais plus je m'attachais, moi ça marchait. J'ai trahi, j'ai haï, j'ai sailli, j'ai banni. Qu'est-ce que j'ai acquis à part des remords et des maladies? Rien, à part la peur de rester seul toute ma vie. Je crois un peu en Dieu mais pas vraiment. J'irai avec les mécréants quand je partirai les pieds devant. J'ai peur d'être attiré par le néant. Je me sens tellement bien dans la noirceur, je me sens dans mon élément. J'ai comme envie de sauter dans le vide, me passer la corde au cou, de me noyer, m'entailler les veines du coude au poignet. J'ai comme envie de me mettre une balle dans le crâne, mais j'ai pas de flingue. Regarde-moi dans les yeux, tu comprendras que je suis qu'une baltringue. Je dis que je déteste les filles, je me donne du crédit. Je me suis jamais vraiment investi. J'ai fui, j'ai triché. Les personnages de la Reine des Neiges version horreur, Elsa, elle ressemble à ça. Franchement, ça va, elle est un peu effrayante. Olaf, vous pouvez pas le rendre effrayant, c'est mon personnage préféré. Hans, bah ça a toujours été un bâtard. Hein. Et Anna, Anna, elle est trop belle. Dans les flammes, pour mourir à l'amour. Dans tes yeux, j'étais que de l'argent. Dans mon cœur, j'ai besoin d'un pansement. Dans mes doutes, je chavire toujours. Dans le fleuve, dans les flammes, pour mourir à l'amour. Dans les flammes. Si tu penses que Dora l'exploratrice ça fait pas peur, regarde ça, attends. Donc déjà, t'es dans une gare. Dora qui te parle. Il est 23h, tu rentres du taf. Tu prends un petit selfie. Le train qui s'arrête pas, t'es tout seul dans le train. Je vous jure, ça va faire peur. J'ai vu la vidéo une fois. Genre, c'est pas vraiment le fait qu'il y ait Dora l'exploratrice sur les écrans, c'est plus tout ce qui va se passer après. Un mystérieux train s'arrête dans une mystérieuse gare. La gare de Dora l'exploratrice. Là, tu vois, tu sens qu'il est effrayé. Parce que d'habitude, la SNCF, ils sont en retard, pas en avance, donc déjà, c'est très bizarre. Il y a du sang dans le train. Et là, il y a Babouche! Babouche qui va se Babouche, car Babouche, 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 Babouche le singe, qui décide de partir. Sauf que là, à ce moment-là, t'as Thomas le train qui débarque. C'est vraiment une soirée pas nice. Si tu penses que je dois vous montrer ce film, c'est un film où le tueur, c'est un petit pantin en bois qui arrive jamais à tuer. Bon, regardez, littéralement, c'est une victime du début du film jusqu'à la fin, je l'ai vu, hein. C'est n'importe quoi. Je regardez, là, par exemple, avec les couteaux, tu dis, t'as peur, bam, coup dans la gueule. Tu vois, ça grandit dans le 9-2 ici, ça a pas peur. Et ensuite, il y a quoi d'autre? Tu vois, quand ça cuisine, il met de la mort au rat dans le plat. Même là, il se fait tège. C'est une victime. J'ai jamais vu ça, tu vois. C'est le seul film d'horreur que je veux voir. Et c'est comme les chats, on lui met du spray, dégage. Quitte, quitte, quitte. Là, il essaie de prendre le grippin, le mettre dans la baignoire pour électrocuter la meuf. Mais même ça, elle n'y arrive pas. Et puis de toute façon, la meuf, elle écoutait de la musique dans sa baignoire, donc elle était déjà en danger. Sauf que le câble, il est pas assez long, le câble du grippin. Comment tu peux être aussi nul pour vouloir tuer quelqu'un? Même à son anniversaire, tu vois. Là, c'est vraiment méchant. Et même ça, il va échouer. Il se met le spray à poivre dans les yeux. Je dois vous montrer ce... Je révise ma philo dans Mowgli, le livre de la jungle, mon seul ami. Les autres, ils m'ont trop détruit, à se battre pour tout détruire. Dans tes yeux, j'étais que de l'argent. Dans mon cœur, j'ai besoin d'un pansement. Dans mes doutes, je chavire toujours dans le fleuve, dans les flammes, pour mourir à l'amour. Dans tes yeux, j'étais que de l'argent. Dans mon cœur, j'ai besoin d'un pansement. Dans mes doutes, je chavire toujours dans le fleuve, dans les flammes, pour mourir à l'amour. Je révise ma philo dans Mowgli, le livre dans les flammes. C'est quoi le lieu le plus bizarre qu'on peut trouver sur Google Maps? Par exemple, si vous prenez ces coordonnées-là et que vous allez au Japon, stop! Je pense que t'as besoin de voir des vidéos satisfaisantes pour te détendre un peu. Alors viens, on regarde de la presse hydraulique ensemble. Oh, comment ça déchire. Genre là... On dirait les points noirs. Ça par contre, c'est trop satisfaisant, la boule anti-stress. Je pensais qu'elle allait éclater par contre. Élastique, je pense que ça va craquer quand même.
Ok, solide. Ça fera rien. Je le sais. Ah, maintenant je suis stressé. Stop, je vous jure que les Pokémon ça existe vraiment, t'aimes à ça. Alors par contre, on voit tous qu'ils ressemblent à des feuilles, c'est pour le camouflage dans la nature, mais c'est trop stylé. C'est énorme, comme ma jambe. Je vous jure que... Un frelon contre la grenouille taureau. Ah bah le combat il a pas duré longtemps. Je le mange. Attends mais là il savoure, il déguste. Regardez, il est défoncé l'autre. Le frelon il en peut plus. Il est en train de remercier ses parents d'avoir cru en lui. Bah mec, heureusement qu'on n'a pas trop cru en toi en fait. Mais l'autre ça se voit que c'est un sadique. Tu vois, la grenouille taureau, elle lui casse les ailes. Ça elle pourra plus voler. Tu sais pourquoi j'ai regardé ça? Comment reconnaître l'élève riche de l'école? Déjà, les élèves riches, ils viennent jamais en transport. Ils ont un chauffeur ou une voiture. Les élèves riches, ils ont toujours des vêtements de marque. Quand t'es invité à l'anniversaire d'un élève riche, c'est lui qui t'offre des cadeaux. Et en plus, c'est toujours dans une grande maison. Le vrai élève riche, en sortie scolaire, il a toujours un goûter de malade. Avec que des trucs de ouf, genre des Lay's, du Milka, que des trucs de marque. Mais l'élève riche, il est pas comme toi et moi. Il mange pas à la cantine. Jamais. L'élève riche, à chaque vacances, il part en vacances, littéralement. Et après, il revient et dit, oh là là, c'était dur. J'ai dû aller aux Seychelles, oh mon dieu. L'avion, c'était trop long. Alors que toi, t'es parti à Tourcoing ou à Mulhouse. Waouh! Le vrai élève riche, quand il rentre chez lui, il mange son chat. Ils font pas tout ça? Ah. Les choses du quotidien qui font trop peur au microscope. Une fraise, jusque-là, c'est tranquille. Puis au microscope, ça fait ultra peur. On dirait un délire un peu alien. Les ongles de votre main. Normalement, vos ongles sont magnifiques, mais quand vous zoomez, on dirait le désert. C'est un peu stylé. Ça, c'est un oreiller, donc normalement, on dort tous dessus. Et attention, vous n'allez plus jamais dormir. Ça, c'est un oreiller zoomé au maximum. Donc bonne chance pour dormir cette nuit. C'est bon, je vous ai traumatisé. Les choses du quotidien qui font trop... Bon, Rayton, je te mets une note de 5 renards sur 10 et j'espère que tu verras cette vidéo. Bisous, bisous. Trop peur au microscope. Une fraise.